le deuxième podcast du blog Le Fil à Coudre d'Anna. Moi c'est Anaïg et vous pouvez me retrouver sur Ravelry, Instagram ou Facebook sous le pseudo Le Fil à Coudre d'Anna, mais aussi sur mon blog lefilacoudredana.com. Alors allô tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième épisode de mon podcast créatif. J'ai été très touchée de tous les messages que j'ai reçus par courriel, en commentaire, sur mon blog ou sur Instagram concernant mon premier podcast. Apparemment ça vous a plu de voir mes projets, donc voilà, merci beaucoup. Vous m'avez dit vivement le prochain épisode, donc comme j'ai des choses à vous montrer, voilà, je me suis dit allez, je me lance pour un deuxième, donc merci beaucoup pour cet accueil. Voilà, j'ai été très touchée. Donc comme la dernière fois, on va faire une partie tricot et après une partie couture. Puis je vais vous montrer mes projets terminés, mes en cours et mes nouveaux achats ou mes projets que j'ai en tête. Donc voilà, on va commencer maintenant avec la partie tricot. Alors pour le tricot, j'ai qu'un projet de terminer cette fois-ci. La dernière fois, je vous en avais parlé mais je ne vous l'avais pas montré parce que je venais juste de monter les mailles. C'est un petit gilet que je fais pour le bébé d'une amie et il s'appelle le Langos de Julie Chanudet. Donc voilà, c'est un petit chandail qui est disponible en 3, 6 et 9 mois. Vraiment tout simple, que j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, c'est un chandail parfait pour les garçons mais aussi pour les filles. Puis il y a quand même pas mal d'idées avec toutes les couleurs qu'on peut utiliser, etc. Donc moi je l'ai fini, je vais vous le montrer, il est là. Voilà. Il est comme ça mon petit chandail. Alors je l'ai fait avec une laine bleue comme base et avec des rayures blanches. Donc moi qui suis bretonne, forcément il fallait que ça soit un peu marinière. Donc là j'ai fait l'inverse de la marinière traditionnelle. J'aime beaucoup le rendu, voilà, avec des petites manches raglantes. Puis j'ai acheté des boutons assez simples. Je voulais quelque chose quand même d'assez classique là, pour être sûr que ça plaise. Donc le voilà. C'est pas compliqué comme projet. En fait on commence par la partie de devant d'abord qu'on tricote à plat, puis après on fait la partie dos à plat et ensuite on les met ensemble, on tricote en rond le corps et les manches et on a juste à alterner les fils pour les rayures. De l'intérieur, voilà, il n'y a pas de couture, donc c'est vraiment un rendu nickel. Il y a juste sur le côté ici où il y a là où on passe les fils, mais sinon je trouve que voilà, c'est à peu près correct. C'est la première fois que j'utilisais plusieurs fils pour faire des rayures, avec du point mousse sur les bordures. Moi j'avais commencé à le faire en fait en taille 9 mois avec l'échantillon qui était comme celui du patron, puis en me disant que ça allait être bon pour septembre. Et en fait mon amie m'a dit que son bébé grandissait vraiment bien et que là elle allait commencer à voir si le 6 mois ça allait pas lui aller parce que le 3 mois était trop petit. Et donc là je me suis dit c'est parce qu'à 9 mois en plein été à Montréal ça va pas aller du tout, il fait trop chaud et un chandail en laine en plein été, même pour les soirs d'été, ça allait vraiment pas. Donc là je me suis dit bon, comment je fais alors que je l'ai déjà commencé. Finalement j'ai tout détricoté. Heureusement j'avais pas été très très loin, là j'avais fait juste la moitié du corps. J'ai tout détricoté puis j'ai recommencé et j'ai augmenté une demi-taille d'aiguille je crois, pour avoir un échantillon un peu plus grand pour en fait faire du 12 mois. Donc techniquement ça fait à peu près du 12 mois. Parce que c'est ça qui est dommage, c'est que c'est vraiment un chandail sympa mais il s'arrête aux 9 mois. Donc voilà, là je pense que ça fera 12 mois. Donc j'espère que ça va lui plaire et techniquement 12 mois ça devrait justement aller pour l'automne. Donc là techniquement il pourra le mettre, ça va être bien. Et puis pour aller avec je vais acheter un petit legging parce que j'ai pas de jersey qui irait avec le chandail. Donc je vais acheter un petit legging. Parce que je me suis rendu compte, il y a des personnes qui nous ont acheté pour la naissance d'Alice des tenues toutes faites. Enfin, il y avait le chandail avec des fois un petit top et le legging assorti. Et c'est vrai que c'est quand même très pratique parce qu'au moins le matin on n'a pas besoin de savoir mince, qu'est-ce que je vais mettre avec tel pull, est-ce que ça va aller. En fait, voilà, la tenue elle est déjà faite donc on gagne vraiment beaucoup de temps, je trouve, en tant que maman. Donc c'est ça, je vais acheter un petit legging pour aller avec et comme ça elle aura les deux avec un petit body en dessous puis ça sera correct. Pardon. Donc voilà, c'est le Langos de Julie Chanudet. Vraiment un patron que je vous recommande,
qui est très sympa. Puis je pense que je vais le faire aussi pour Alice justement en taille 12 mois pour l'automne. Techniquement ça devrait tomber comme ça, à moins qu'elle grandisse beaucoup d'un coup, mais je pense que je vais lui en faire un également. Alors ça c'est mon seul projet terminé en tricot. Parce qu'en fait, les 3 dernières semaines, j'avais comme 3 projets en même temps en tricot et je me suis rendu compte que c'était trop. J'aime pas faire qu'un seul projet parce que j'aime bien changer. Des fois, en plus, s'il est un peu difficile, ça me permet de faire autre chose d'un peu moins fatigant. Si je dois regarder en même temps un film à la télé, puis je peux pas être aussi concentrée sur mon tricot. Donc j'aime bien en faire 2, mais là 3, honnêtement, j'avançais pas du tout. Donc je me suis dit, il faut absolument que je finisse le Langos, comme ça mon cadeau il est fini. Et là j'attaque mes 2 projets et puis j'en recommence pas un 3e tant que j'ai pas fini un des 2 en cours que j'ai en ce moment. Parce que sinon c'est ça avance pas, puis ça sert à rien, là c'est trop lent, on finit rien. Donc voilà, donc là les encours j'en ai 2. Il y en a un dont je vous ai déjà parlé, c'est mon fameux chandail islandais, donc c'est le Ridari. Donc voilà, je vous montre une photo, c'est un chandail qui se tricote, c'est un bottom up, donc du bas vers le haut. Ça c'est vrai que c'est pas ma construction préférée parce qu'on peut pas essayer le chandail pendant qu'on le tricote. Donc on peut pas ajuster s'il est un peu trop grand ou si on veut faire des diminutions, etc. pour le rendre plus ajusté ou même rien que arranger la longueur en fait du chandail, on peut pas parce que c'est ça, s'il est trop court, bah, il est trop court. Ça c'est un peu embêtant. Et donc la dernière fois en fait j'avais fait il me semble déjà le corps. Je crois que j'avais déjà fait le corps puis que j'avais commencé une manche. Je crois la dernière fois je vous en avais parlé. Donc le corps il est toujours là, voilà, il est en attente des manches en fait, donc il est là. Toujours avec le jacquard dans le bas que j'aime beaucoup. Et oui, l'autre chose qui est dommage dans ce bottom-up, c'est que la grosse partie jacquard qui est comme l'encolure, ça se fait tout à la fin. Donc alors que c'est ça qui donne vraiment envie de le faire. Donc là, on prend son mal en patience, puis on tricote tout en jersey avant de pouvoir faire l'encolure. J'ai fini cette fois-ci ma première manche, donc elle est là. Alors je vous avais dit la dernière fois que le problème un peu des pulls islandais, c'est que le bras a tendance à être un peu bouffant et moi je sais pas ce que je préfère, mais en même temps il me fallait quand même mon nombre de mailles, le nombre de mailles du patron en fait pour pouvoir ensuite le raccrocher au corps. Et en fait comment ça se passait dans le patron, c'est qu'à la base les augmentations se font comme beaucoup au début, puis après c'est tout droit. Et c'est là que ça fait un peu grand, que ça fait un peu bouffant. Donc moi j'ai arrangé ça et au lieu de faire beaucoup d'augmentations puis après tout droit, j'ai en fait réparti les augmentations de manière graduelle tout le long de la manche. J'espère que ça va rendre bien, c'est la première fois que je fais ça. Je l'ai essayé la manche, ça a l'air d'aller, mais c'est vrai qu'on se rend pas trop compte, on se rend pas trop compte non plus. Donc voilà, elle est là avec le petit jacquard dans le bas. Et puis là, j'ai attaqué ma deuxième manche, voilà, qui est ici, ma deuxième manche, donc c'est vraiment le début. Puis là, pareil, les augmentations, je me base vraiment sur la première manche que j'ai faite pour que ça soit exactement la même chose. Mais ça monte assez bien parce que ça se fait en aiguille 4, donc c'est quand même assez rapide. Voilà. Alors je sais très bien que quand j'aurai fini, je vais peut-être pas le porter beaucoup cette année parce qu'on attend avec un peu impatience les températures plus chaudes, mais au moins pour l'automne il sera fait, et l'automne-hiver surtout parce que je pense qu'il va être assez chaud. Au moins ça sera fait, puis voilà, j'aurai plus qu'à le mettre et j'aurai pas à le tricoter en brochant pour pouvoir le mettre cet hiver. Il sera fini. Donc voilà, il est là. Alors je vous rappelle la laine que j'utilise, c'est la Shepherd's Wool. C'est une laine américaine. Je sais pas si on peut la trouver ailleurs qu'aux États-Unis ou au Canada. Elle est faite dans le Michigan. Et elle est vraiment chouette. Je vous l'avais dit la dernière fois, je suis hyper contente. Je l'avais jamais utilisée. J'avais tellement hâte de l'utiliser pour un projet, mais j'avais aucun projet à faire en worsted à ce moment-là. Là pour le coup j'en ai plein à faire en worsted justement. Je sais pas si la laine m'a comme motivée à trouver des projets worsted, mais c'est sûr que je vais recommencer, puis je vais racheter des écheveaux pour faire d'autres projets parce qu'elle est très douce.
Bon, apparemment elle s'élargit un peu, ça se détend pas mal au blocage. Donc j'aurais intérêt d'être assez vigilante là-dessus si je veux pas que mon chandail soit trop grand. Donc on verra, mais vraiment une super laine. Et donc pour vous rappeler, je fais l'encolure, donc le dessin de l'encolure, le jacquard de l'encolure dans 3 couleurs que j'ai choisi. Un bleu roi qui est vraiment la base de l'encolure, et pour les petits dessins, je fais en turquoise et en moutarde. Donc voilà, j'espère que ça va rendre bien. Comme je vous avais dit la dernière fois, si vous voulez faire du jacquard, il faut que vous ayez vraiment sur 3 couleurs, une couleur contrastante. Et la super façon de voir la couleur contrastante, c'est de prendre une photo en noir et blanc. C'est ce que m'a conseillé la vendeuse de la maison tricotée. Et de voir s'il y a une couleur qui ressort plus que l'autre. Et là, c'est que c'est bon, vous avez votre contrastante. Parce qu'au début, j'avais fait du gris clair. Et en fait, il n'y en avait aucune qui ressortait, donc ça rendait pas du tout, sur mon échantillon, ça rendait pas les couleurs, il n'y en avait pas une qui pétait vraiment. Donc c'est ça, il faut qu'il y en ait une qui ressorte sur votre couleur en noir et blanc. Donc j'ai vraiment hâte de le terminer, ce chandail, je le trouve déjà beau. Et j'ai hâte de faire le gros jacquard et de voir ce que ça donne. Donc ça, c'est mon encours qui monte tranquillement quand même. Et alors mon autre encours, je vous avais parlé qu'un de mes futurs projets, ça serait le pantalon Rocky, que j'allais faire dans une laine fingering. C'est ça, je pensais le faire en 6-12 mois, et je compte toujours le faire pour Alice, parce que c'est un pantalon qui s'ajuste vraiment avec la taille de l'enfant, en fonction de la ceinture, puis les bords, vous pouvez les retrousser ou pas, pour que justement que ça fasse de 6 à 12 mois. Donc voilà, je compte toujours faire ce petit pantalon, pardon, mais en fait j'ai eu un autre projet qui s'est mis juste avant celui-là, parce que comme Alice porte pas encore du 6 mois, je me suis dit je suis pas non plus à la minute pour faire ce projet-là. Donc en fait j'ai commencé un nouveau projet qui est parti vraiment de la laine. Il y a une dizaine de jours, j'ai été à la maison tricotée le vendredi pour notre tricoté du vendredi avec les filles. Et en fait, la maison tricotée venait juste de recevoir des laines à chaussettes autorayantes. C'est de la biscotte, et je pense qu'on est à peu près toutes reparties avec au moins un écheveau de laine biscotte à ce moment-là, parce qu'on a tous craqué, il y avait tellement de couleurs, c'était vraiment beau. Et moi, je suis partie sur cet écheveau-là, j'ai vraiment craqué, donc je l'ai déjà mis en pelote. C'est une très belle laine, alors c'est la laine biscotte. Ici j'ai l'étiquette, mais je vous mets une photo. Biscotte yarn, 85% laine mérino, 15% nylon. Et c'est vraiment de la laine autorayante. Et c'est de la Bis-Sock. Et moi j'ai choisi la couleur melon d'eau. Donc voilà, donc c'est parfait pour faire des chaussettes. Et alors pourquoi j'ai acheté cette laine-là? 3 raisons. La première, parce que je la trouvais vraiment très très belle, j'aimais beaucoup la couleur. La deuxième, parce que j'avais jamais tricoté de chaussettes et que j'avais envie de commencer à tricoter des chaussettes, parce que tout le monde autour de moi tricote ça, et bon, je me suis dit il faut que j'essaye pour voir si ça me plaît. Et la troisième raison, c'est parce que au mois d'avril, c'est l'anniversaire de mes nièces qui vont avoir 4 et 8 ans. Et pour leurs anniversaires, en fait, j'aime bien leur faire un cadeau fait main. Alors l'année passée, je leur avais fait des robes parce que je tricotais pas à l'époque. J'avais fait pour la plus grande une robe de, je crois que c'est la Maison Victor, il me semble, le patron. Et dans un lin bleu ciel, elle était très jolie. Et pour la plus petite, j'avais fait une robe vraiment sympa. Elle était blanche avec des pois de différentes couleurs. Et en fait dans le dos il y avait un cœur, le dos était ouvert en forme de cœur. Je me souviens plus, je crois que c'était la Sweetheart Dress ou un truc comme ça. Robe Sweetheart, je crois que c'était ça le nom du patron. C'était un patron américain. Et très joli modèle. Je les avais pas blogués, mais j'avais mis une photo sur mon Instagram. Donc si vous voulez les voir, il faut revenir à l'été passé. Bah, même pas l'été en fait, avril l'année dernière. Puis vous pourrez voir des photos. Et donc, mais comme l'année passée j'avais déjà fait des robes, cette année j'avais envie de faire autre chose. Et comme elles m'ont vu tricoter à Noël et qu'elles ont trouvé ça chouette, je me suis dit si je leur faisais des chaussettes. Alors on va tenter, on va voir si, j'espère que ça va leur plaire. Et donc je suis partie là-dessus.
Et je vais vous montrer, j'en suis à la première là, c'est vraiment ma toute première chaussette que je tricote en aiguille, les Haya Haya, et c'est des 2,5. Alors voilà la première, c'est la seule que j'ai faite pour l'instant sur les 2 paires, donc sur les 4 chaussettes. Ça c'est pour la taille 4 ans. Ma nièce fait du 27, donc je vais faire peut-être un tout petit peu plus grand pour qu'elle puisse les mettre plus longtemps, parce que je sais pas vraiment à quelle vitesse les pieds des enfants grandissent, et je voudrais pas que à la fin de l'été ça lui aille plus, donc, parce que je voudrais qu'elle les mette l'hiver prochain, donc je préfère les faire un peu trop grandes plutôt que trop petites. Et donc c'est ça le dégradé melon de haut pastèque que je trouve vraiment très beau. Et alors par contre, je savais que j'allais vraiment pas avoir assez de laine pour faire les 2 paires de chaussettes dans un seul écheveau. Donc, mais je voulais pas acheter 2 écheveaux parce que je me serais retrouvée avec de la laine en trop par exemple. Donc Ariane de la maison tricotée m'a conseillé en fait de faire le talon, les côtes et le bout du pied dans une laine contrastante. Donc je suis partie, elle m'a conseillé de prendre, c'est de la Shellridge Yarn, c'est de la laine Dickey. Par contre il n'y a pas la couleur qui est notée, mais voilà, c'est un espèce de rose rouge, un peu framboise comme ça. Et c'est 80% superwash mérino et 20% nylon. Et donc pour la plus petite qui adore le rose, c'est ça, je fais toutes les extrémités en rose. Et par contre pour la plus grande qui a fini sa période rose, je vais faire en vert. Donc je n'ai pas encore la laine là, mais c'est un contraste en vert. Donc j'espère que ça va rendre bien. Ici donc j'ai monté 44 mailles pour la 4 ans et je vais en monter 48 pour la 8 ans. Ici j'ai tricoté 11 à 12 cm à peu près. Et alors je me suis beaucoup posé la question du talon, parce qu'en fait je vous ai même demandé sur Instagram qu'est-ce que vous utilisiez comme talon, et beaucoup m'ont dit le Fish Lip Kiss Heel, et justement j'avais envie de tenter ce patron là, mais après je me suis rendu compte que les enfants, comme ça marche souvent, elles marchent souvent en chaussettes les filles, j'ai peur que ça s'abîme trop vite, donc j'ai fait un talon renforcé. Je me suis dit au moins avec ça je suis tranquille, il va pas y avoir un trou trop vite. Et puis moi quand je me ferai une paire de chaussettes pour moi, là je ferai le Fish Lip Kiss Heel. Mais pour l'instant j'ai fait un talon renforcé, donc c'est mon premier talon renforcé, je suis contente. Et voilà, et là donc je tricote le pied, puis je vais bientôt arriver là encore 1 ou 2 cm, puis techniquement j'arrive sur le bout du pied. Et j'aurai fini la première chaussette. Donc c'est ça, donc là c'est vraiment le projet que je dois faire là le plus vite possible pour pouvoir ensuite leur envoyer avec leur carte sans être trop en retard, même si j'ai prévenu que la poste canadienne allait être longue et que je risquais de ne pas être exactement à temps, mais voilà, ça va, elles m'ont dit que c'était pas trop grave. Donc pour l'instant mon pull islandais, je le fais vraiment quand je suis fatiguée, puis que le 2,5 je vois pas très bien, mais sinon mon but c'est vraiment de me grouiller là et puis de faire mes 2 paires de chaussettes. Donc voilà, je vous montrerai ça quand ça sera fini. Donc ça c'est pour mes encours. Et puis ensuite mes projets à venir et mes nouveaux achats, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai acheté à la maison tricotée. Je vous dis, le problème d'aller faire des tricotés dans une maison, à la maison tricotée dans une boutique de laine, c'est qu'on a toujours envie en fait d'acheter de la laine, et heureusement on arrive les unes aux autres à se dire non, pas cette semaine, t'as déjà acheté la semaine dernière, parce que sinon on s'en sortirait pas, on achèterait de la laine tout le temps. Mais là on a craqué avec Audrey du podcast d'Angoumette, on a craqué sur le coton Moya. Ils viennent juste de recevoir ça. Il est là le coton Moya. Alors ça c'est la couleur rose quartz. C'est une couleur, en fait c'est beige et cru avec des petits éclats de rose. Il y a un tout petit peu de jaune et de bleu, mais c'est surtout du rose qu'on voit en fait sur le coton. Et ça se tricote en aiguille 3-4. Et c'est 135 mètres pour 50 grammes. Et en fait là-dedans j'ai déjà mon projet, j'ai acheté 2 pelotes, voilà. Et j'ai déjà mon projet, j'ai craqué pour le dernier patron de Paella Knit,
je me rappelle plus du nom exactement, mais c'est encore une petite combi norvégienne. Alors voilà, je vous mets une photo, c'est une petite combi avec donc sans bretelles, enfin c'est des petits liens en Liberty pour les bretelles, et puis il y a plein de petites boules sur la combi. Je ne sais pas comment vous appelez ça en tricot. Je crois pas que ce soit des picots, je sais pas comment vous appelez ça. Si vous connaissez le nom, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que je connais pas le nom, je sais pas comment on appelle ça. Ni en français ni en anglais, je sais pas, mais je trouve ça vraiment joli. Donc j'ai prévu de le faire en coton moya en 6-12 mois, je crois. Je crois que c'est ça que j'ai choisi comme taille. 6-12 mois pour que ça aille en fait pour cet été. Alors voilà, j'ai vraiment très hâte de commencer cette petite tenue, mais comme j'ai dit que je ne faisais pas plus de 2 projets à la fois, c'est ça. Il faut d'abord que je finisse mes chaussettes, puis après une fois les chaussettes finies, là je pourrais attaquer ça, mais pas avant. Et alors j'ai craqué sur une autre couleur, c'est toujours le coton Moya, donc je vous l'ai dit, ça se tricote en aiguille 3-4, c'est un échantillon 22, ça j'ai oublié de vous le dire. Et donc c'est la couleur Misty Rose. Et alors en fait c'est comme un vieux rose et c'est un peu la couleur que je m'attendais à avoir quand j'ai commandé la Merino extra fine de Drops et que finalement c'est pas du tout ça que j'ai eu un espèce de mauve layette. Voilà, j'étais pas très contente comme je vous l'ai dit la dernière fois et là c'est vraiment la couleur que je voulais, donc je suis très contente. Et dedans j'ai déjà trouvé un projet. En fait la maison tricotée va sortir une nouvelle collection de patrons pour bébé à faire dans les cotons de Moya pour l'été. Et dedans il y a un cache-couche que j'aime beaucoup, et en fait quand on achète le coton Moya, quand on achète des pelotes de coton Moya, on peut avoir un patron gratuit dans cette collection là. Alors j'ai pas vu tous les patrons parce qu'ils sont pas encore sortis, mais j'ai déjà vu le cache-couche, j'ai vu le prototype l'autre jour à la boutique et je trouve ça vraiment mignon avec un petit top pour l'été, genre nu, ça devrait être très joli sur elle, donc je vais faire le cache-couche en coton Moya. Donc voilà, je l'ai jamais testé encore, donc je vous dirai si je l'aime bien ou pas ce coton. Donc voilà pour mon projet fini en tricot, mes encours et mes achats de laine. Et ça fait le tour au niveau de la partie tricot, et maintenant on va passer à la partie couture. Alors pour la partie couture, mon projet fini, vous avez rigolé, c'est pas vraiment un projet, c'est un tout petit truc, c'est pour le bébé de ma copine pour qui j'ai fait le petit langos, et c'est un anneau de dentition à oreille de lapin. Donc voilà, je trouvais ça vraiment mignon. Moi j'ai le problème avec Alice, elle commence un peu, elle fait pas encore ses dents, mais on voit que les gencives travaillent fort. Et je lui ai acheté des petits jouets pour les dents en plastique. Pour l'instant elle recrache tout. Je me suis dit je vais essayer le bois, peut-être qu'elle va recracher aussi, mais voilà, on va essayer, on va voir. Et en fait ça c'est vraiment très simple à faire. Il y a des tutos qui existent sur internet. Vous avez Kate de Kate Sew qui a beaucoup de patrons gratuits pour bébé, dont celui-ci. Elle a mis un petit patron à imprimer. Il y a Ismeri du Petit Spot Créatif qui a fait une vidéo sur YouTube pour le réaliser. Mais c'est vraiment tout simple là, voilà, c'est une bande avec les bords arrondis. Moi personnellement j'ai fait 35 cm de longueur sur 5 cm de largeur, et puis j'ai arrondi les bords sur à peu près 4 cm il me semble. Puis j'ai tout cousu donc à la machine en laissant un espace, j'ai retourné, j'ai cousu à la main. Et après il suffit de nouer le nœud sur l'anneau. Concernant les anneaux, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Il y en avait sur Etsy, mais j'en avais pour 10 $ pour 3 anneaux et ça coûtait 10 $ de livraison. Alors je me suis dit, si c'est pour payer la même chose en livraison que l'article, ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai cherché dans des quincailleries, mais j'ai pas trouvé. En fait j'ai trouvé chez CM Textile, qui est une boutique de tissu à Montréal, et ils ont une partie ameublement. Et en fait c'est simplement des anneaux en bois pour les rideaux. C'est tout bête. Et en fait il suffit d'enlever le petit crochet. Donc il y a un endroit où il y a un petit trou, et donc c'est là où j'ai enlevé le crochet, puis voilà, c'est là où je mets le tissu pour cacher. Puis après on noue dessus, et voilà, c'est fait. J'en ai eu pour 12 $ la boîte, puis j'ai 7 anneaux, donc j'ai de quoi en faire
comme cadeau, puis pour Alice, donc c'est très bien. Au niveau du diamètre, je savais pas trop, de toute façon ils avaient qu'une seule boîte, donc j'ai pas vraiment eu le choix, je pense que ça va être correct. Par contre, si vous le faites, faites bien attention, il faut que l'anneau il soit non traité, non verni, complètement naturel, parce que bon bah voilà, ils mettent ça dans leur bouche, donc faut vraiment être sûr. Moi j'ai demandé vraiment 2-3 reprises, là, vous êtes sûr, c'est bien, tout naturel, oui c'est pas traité, c'est pas verni, puis on le voit de toute façon que c'est naturel. Donc voilà, ça fait le petit truc en plus, je trouvais que c'était un joli accessoire à offrir comme cadeau de naissance. Pour sa première, j'avais déjà fait un bavoir, là j'avais pas envie de faire la même chose, donc un petit anneau de dentition, et j'espère que ça servira. Donc voilà, c'est mon seul projet fini. Non, en fait j'ai fait un test il y a 2 semaines d'une petite blouse pour une fille qui habite en Nouvelle-Zélande et qui s'appelle Jennifer Lauren. Et donc comment on appelle ça, elle a sorti des patrons en fait, puis c'est sa marque, voilà, c'est Jennifer Lauren Vintage, et elle a déjà sorti plusieurs patrons. J'avais fait l'année passée au mois de mai la robe Felicity, qui était une jolie robe assez vintage justement, que j'avais fait dans un tissu Pretty Mercerie blanc à petits cœurs bleus, et j'avais adoré la robe, je pense que je vais me la refaire. J'avais adoré le patron, j'avais trouvé les instructions très détaillées, vraiment très claires, même si c'est en anglais, très compréhensible. Et puis c'était tellement détaillé, là c'était quasiment à court de couture, j'avais été impressionnée. Et le patron était vraiment très bien fait, là. Tout tombait nickel, vraiment un beau travail, là je vous recommande cette marque. Puis j'ai fait aussi le top bronté en jersey, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais blogué, pareil aussi très bien. Et là donc c'est ça, elle m'a proposé de faire partie de l'équipe des testeuses pour sa dernière petite blouse, qui n'est pas encore sortie. Je lui ai envoyé un courriel pour savoir si je pouvais vous la montrer sur mon podcast, mais elle m'a pas répondu. Alors par respect, je préfère pas vous la montrer, je vais attendre qu'elle me réponde. Si elle me dit oui, je vous la montre, sinon j'attends. Moi de toute façon je la bloguerai sur mon blog, mais je vais attendre un peu parce que c'est une petite blouse sans manches. Et je l'ai faite en plume tee, donc on s'entend qu'un plume tee, là ils annoncent moins 10 cette semaine, je vais éviter d'aller prendre ça en photo tout de suite, donc je vais être obligée d'attendre un petit peu. Mais donc ça c'était mon projet il y a 2 semaines, que j'ai fait quand même assez rapidement. Donc voilà, et puis après là je suis en ce moment sur un deuxième test qui est la blouse Stockholm de Atelier Skamit. Alors c'est pareil, j'ai pas vraiment le droit de vous la montrer pour l'instant, mais ça va sortir la semaine prochaine en fait. On est plusieurs testeuses, et il y a même un concours qui est organisé autour de ça, donc je vous conseille d'aller voir sur les différents blogs les conditions, etc. Et donc c'est pareil, c'est une jolie blouse. Vous avez peut-être déjà vu certains détails sur Instagram avec le hashtag Blue Stockholm. Il y a déjà plusieurs filles qui ont mis des photos de petites parties. Moi ça y est, elle est quasiment finie, donc j'espère que je vais pouvoir aller la photographier demain avant que les températures ne chutent trop, pour que je puisse vous la montrer la semaine prochaine sur le blog. Et donc j'ai décidé de la faire dans ce tissu-ci, qui est un coton brodé que je trouve vraiment très beau. En fait c'est comme des petits soleils, ça rend vraiment très sympa. En fait j'ai reçu, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'ai reçu cette semaine ma commande de chez Pretty Mercerie, que j'attendais mais tellement impatiemment. Alors là voilà, je suis vraiment très contente, je l'attendais vraiment avec impatience. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même très peu de bleu. Moi qui suis une accro au bleu, là, que ce soit en couture ou en tricot, là je me suis fait violence, et je me suis dit arrête d'acheter du bleu, essaie de trouver d'autres couleurs. Donc je suis contente, j'ai pris quand même d'autres couleurs sympas. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire dedans. Donc dans celui-ci, je vous ai dit, je fais la blouse Stockholm. Et en fait, à la base, j'avais prévu peut-être une autre blouse ou une robe. Puis je me suis dit que ça irait vraiment bien pour la blouse Stockholm. Donc j'ai un peu trop par rapport à ce que je pensais faire dedans à la base. Mais comme ça me laisse de quoi faire soit un autre petit top pour moi, soit une petite tenue pour Alice. Donc ça va être très sympa pour cet été. Vraiment un très beau coton, je vous le conseille. Après j'ai acheté un plume tee parce que j'adore le plume tee, un plume tee rose, un vieux rose. J'en avais déjà acheté un il y a assez longtemps de ça, et j'avais fait la blouse Ava de Victory Pattern.
que je n'ai jamais portée parce que je trouvais que en fait c'est une blouse péplum et ça me faisait comme si j'avais pas de taille en fait, et moi qui aime bien mettre ma taille en valeur, je trouvais que c'était pas joli. Autant la version robe je la trouve magnifique, je me souviens de la version de Jolie Bobine à l'époque, c'était il y a genre au moins 3 ans, qui était très très belle. En blouse sur moi ça allait pas trop, donc je l'ai jamais mise, et je l'avais fait dans un plumetis exactement comme ça, donc j'étais un peu déçue. Parce que je l'aime bien ce petit là, puis je pouvais pas la mettre, donc là je l'ai retrouvé le même genre, j'ai retrouvé un du même genre chez Pretty Mercery, donc je l'ai acheté. Je sais pas trop encore ce que je vais faire avec, sûrement une petite blouse pour cet été, mais voilà, j'ai pas encore décidé, il faut que je regarde dans mes patrons, là j'ai largement de quoi faire, mais ça va être une petite blouse. Après j'ai acheté un coton à petits picots rouges, et les petits picots sont blancs. Et alors là, pareil, j'ai pas encore décidé quoi faire, mais c'est sûr je vais faire une robe pour cet été. Il faut que je regarde un peu dans mes patrons. Alors comme c'est assez vintage, soit je joue le vintage à fond et je fais un truc du genre la vintage shirt dress de So Over It, ou alors je refais une robe Felicity par exemple de Jennifer Lawrence vintage, parce que ça pourrait jouer le vintage à fond. Soit justement voilà, j'essaye de calmer le vintage et je fais un truc un peu plus classique. Je sais pas trop, il y a quand même j'ai quand même beaucoup de patrons de robes, vu que je mets beaucoup, enfin je mets où je mettais beaucoup de robes, donc je pense que je vais trouver quoi faire, mais ça serait une robe, et dès que j'en saurai un peu plus, dès que j'aurai trouvé, je vous en reparlerai. Parce qu'en même temps j'ai commandé pas mal de tissus pour les beaux jours aussi, donc j'ai pas forcément tout trouvé tout de suite concernant les patrons. Et alors j'en ai acheté un autre parce que j'adore vraiment la broderie anglaise, donc un autre coton brodé. Celui-là il est très sympa parce qu'en fait sur le coton il y a comme 3 designs différents, donc ça je trouve ça très joli. Et en fait à la base c'est là-dedans que je voulais faire la blouse Stockholm, mais je me suis dit que comme c'était vraiment sympa les 3 designs sur le même tissu, sur une blouse ça mettrait peut-être pas assez en valeur. Donc finalement je garde ça pour faire une robe pour cet été. D'ailleurs je viens de voir un modèle de robe chez Urban Outfitters qui est vraiment très joli, une très belle robe, mais toute simple, et 89 $, donc je me suis dit ça vaut pas le coup, puis en plus c'est pas de la qualité, donc je pense que je vais un peu copier leur modèle et peut-être faire une robe de ce genre là, une petite robe, la petite bretelle fine avec une encolure un peu haute. Bon, je vais voir si je trouve un patron qui irait, mais une robe d'été pour les beaux jours là-dedans. Après, des tissus plus pour maintenant, parce qu'ici, comme je vous l'ai dit, il va faire moins 10 la semaine prochaine, donc on n'est pas prêt encore d'enlever les collants. J'ai acheté une suédine. Alors une suédine lit de 20, c'est la première fois que je vais coudre de la suédine, ça m'est encore jamais arrivé. À la base c'est pas trop mon style, et en fait en allant magasiner cet hiver je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jupes en suédine dans les magasins, c'était vraiment la grosse mode, donc j'ai prévu de faire la jupe Rosary de Pauline Alice. Donc voilà, c'est une jupe avec, vous pouvez avoir des poches ou pas de poches. Moi je voudrais faire la version courte, pas la version longue, avec des boutons, peut-être sans poche. Et il y a Sandra qui a justement fait cette jupe là en suédine camel à l'automne, et j'avais adoré son modèle, et en plus c'est vraiment ça qu'on voit dans les magasins, donc je me suis dit allez je me lance aussi. Et donc moi j'ai choisi la suédine lit de 20 pour changer, parce que j'aime bien le burgundy, là je trouve que c'est vraiment une couleur sympa. Donc je voudrais me faire ça assez rapidement. Dès que j'ai fini ma blouse Stockholm, je vous avouerai que je vais me lancer là-dessus pour pouvoir justement la mettre avant qu'il fasse beau, puis que ça soit vraiment plus d'actualité là pour le temps. Donc la suédine. Après il me reste encore 2 tissus. J'ai acheté un jersey encore couleur rouge bordeaux, qui a l'air vraiment très très doux. Je pense que ça a l'air d'être le plus doux des jerseys que j'ai eu. Et alors là-dedans, en fait je me suis rendu compte que j'avais quand même rien que 4 Moneta dans mon dressing de Colette Patton, et j'adore ce modèle. À chaque fois je l'ai fait avec l'encolure de plantain par contre, parce que je préfère un décolleté un peu dégagé plutôt qu'un col bateau. J'ai jamais fait la robe plantain parce que je préfère dans la Moneta, c'est plus ajusté en fait, donc ça affine beaucoup plus, et moi comme j'aime bien ça mettre ma taille en valeur,
je préfère faire le modèle de la Moneta plutôt que plantain. Mais c'est ça, j'en ai déjà 4, alors je me dis est-ce que je vais encore me lancer là-dedans? Peut-être pas. Donc pour changer, j'ai acheté le patron de la robe Ren de Colette Pattern. C'est ça, j'ai déjà le patron. Maintenant j'espère que le tissu ira parce que je sais que Émilie des créations du papillon l'a fait à plusieurs reprises et elle disait dans sa première version qu'elle n'avait pas choisi le bon jersey. Et c'est vraiment ça le problème dans les robes en jersey. Je me souviens pour ma première Moneta, c'était pareil. J'avais eu du mal à trouver un jersey qui allait vraiment être parfait pour le patron. Et donc j'avais fait dans un jersey pas très cher comme toile. Et puis après j'avais réussi à trouver un jersey un peu épais. C'était ma bleue marine que j'avais faite l'hiver passé. Donc c'est toujours un peu le stress quand on se lance dans du jersey par rapport à du coton par exemple, sur des patrons en coton évidemment. C'est est-ce qu'il va être assez élastique, est-ce qu'il va bien tomber, est-ce qu'il va être assez fluide ou au contraire lourd, enfin bon. Donc, mais je vais me lancer dans la Ren et puis on va voir ce que ça donne. Alors c'est sûr que c'est un modèle qui peut paraître un peu classique, mais je me dis que voilà, avec la façon dont on choisit le tissu, les accessoires, ça on peut le rendre un peu moins classique. Donc voilà. Et mon dernier tissu, c'est pour faire, je vous l'avais montré la dernière fois, la cape Gotham de Louis-Antoinette Paris et non pas Louis-Marie-Antoinette comme j'ai dit et comme je dis souvent. Je sais pas pourquoi à chaque fois, voilà, je pense à Marie-Antoinette, mais alors pourquoi Louis, enfin bref. À chaque fois je me trompe, c'est Louis-Antoinette. Donc la cape Gotham, j'avais prévu de la faire parce que je pensais recevoir mon tissu avant, mais bon, pour plusieurs raisons, j'ai mis un peu plus de temps à le recevoir. Du coup, c'est vrai qu'on peut se dire que faire une cape d'hiver au mois d'avril, c'est peut-être pas une super idée, mais en même temps, je pense que je vais quand même me forcer à la faire maintenant, comme ça à l'automne elle sera déjà faite. Puis c'est ça, comme mon pull islandais, je serai pas dans le rush à me dire si je veux pouvoir le mettre, il faut que je le fasse, nanana. Au moins ça sera déjà prêt. Et puis je me dis c'est pas un projet d'hiver par rapport à plein de projets d'été à côté qui vont me démotiver, donc voilà, je sais pas si ça me met du temps, je l'ai pas encore vraiment étudié pour être honnête, mais je pense que ça... Ils mettent 4 heures, voilà, c'est ça, je pense que ça va plus vite qu'un manteau. Je pensais faire le Daffelcoat au début mince, si ce magnifique Daffelcoat de Grindline Studio. Je le ferai peut-être l'année prochaine. Là je vais d'abord faire la cape parce que j'aime bien le style et j'ai envie de voir si ça me va. Et là je vais faire dans un drap de laine bleu nuit. Donc voilà, j'ai pris quelque chose d'assez classique. J'ai hésité à prendre encore un burgundy. Vous allez me dire, bah qu'est-ce qu'elle a avec le burgundy celle-là, mais comme j'ai déjà un sac rouge et plusieurs voilà, tissus rouges, je me suis dit là le burgundy, le rouge, je vais être ton sur ton, ça va pas être joli. Alors j'ai pris du bleu, comme ça c'est très classique parce que moi le noir c'est pas trop mon style, le marron non plus. Donc là le bleu avec mon sac rouge et mes petites boots et tout ça, je pense que pour l'automne ça va être parfait. Donc un drap de laine de chez Pretty Mercerie que vous pouvez retrouver dans la boutique. Je vous ferai le commentaire sur le tissu dès que je l'aurai cousu sur mon blog. Et j'ai acheté une doublure satinée bleu nuit pour aller avec. Il me semble que techniquement il n'y a que la cape qui est doublée. Moi je vais essayer de voir si je peux pas doubler toute la... il n'y a que la cape, pardon. Il n'y a que la capuche de la cape qui est doublée. Moi je pense que je vais essayer de tout doubler pour voir si ça fonctionne parce que je pense que ça serait plus joli. Alors voilà pour mes projets couture et mes projets tricot. Je vous ai tout montré, mes projets finis, mes en cours et mes nouveaux achats ou projets que j'avais en tête. J'ai d'autres choses à vous parler, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Je viens d'acheter un livre de tricot avec des très beaux patrons, mais comme je ne l'ai pas encore reçu, j'ai que la version e-book pour l'instant. La version papier, je ne l'ai pas encore reçue. Je vous montrerai ça la prochaine fois dans le prochain podcast. C'est ça, j'ai déjà choisi. Je vais faire un châle pour ma soeur. J'ai choisi la laine, mais j'ai encore rien acheté, donc ça sera pour un prochain podcast. Et puis écoutez, c'est ça, cette semaine, je vais essayer de sortir plusieurs articles. J'ai l'article des nouveautés du mois à vous montrer, à vous sortir. J'ai l'article de la blouse Stockholm dès que j'aurai réussi à prendre des photos.
Et enfin, j'ai enfin fini mon article sur le Boundless Style, le livre de Victory Patton. Donc je vais le sortir aussi dans les 10 prochains jours. Donc il risque d'avoir plusieurs choses à lire sur mon blog prochainement. Donc voilà, j'espère que ces projets vous ont plu à nouveau, que ça vous a fait plaisir d'écouter mon podcast. Et puis je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.